Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission, l'émission de l'Église Trinité Cité de la Gloire. Nous avons commencé une série d'émissions que nous continuons jusqu'à ce jour et nous serons heureux de vous recevoir nombreux de chez vous, là où vous êtes, à continuer de nous suivre jusqu'au moment où nous allons explorer plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Mais pour cette période, nous avons déjà commencé une série d'émissions sur le secret d'une vie puissante. Et chaque fois, nous recevons dans notre émission le pasteur Laurent Epengue. Pasteur Laurent Epengue est responsable de l'église Trinité Cité de la Gloire. C'est lui qui nous explique quel est le secret d'une vie puissante. Comment un enfant de Dieu peut mener une vie puissante sur cette terre. Et nous nous servons de livres ou de la vie de prophète Élie. Parce que nous avons vu que le prophète Élie est parmi les prophètes qui ont manifesté une vie puissante. Restez scotchés à nous suivre. Vous allez découvrir le secret qui fera aussi de vous un chrétien ou une chrétienne qui mène une vie puissante comme Élie a mené une vie puissante à son époque. Bienvenue pasteur, bonjour. Voilà, aujourd'hui, nous vous recevons encore une fois de plus dans l'émission. Est-ce que vous avez un nouveau aspect sur lequel vous allez nous entretenir sur comment mener une vie puissante? Oui, je crois que dans le même ordre d'idées, nous continuons justement à prendre appui sur la vie, le caractère et les actions d'Élie comme renfermant le secret d'une vie puissante. Donc il n'y a pas un élément nouveau que je vous apporte dans la mesure où nous poursuivons la même ligne de conduite. Et je crois que peut-être pour nous rafraîchir la mémoire, il est une impérieuse nécessité que je résume en quelques mots le beau caractère d'Élie. Parce que c'est Élie qui nous sert justement de secret d'une vie puissante. Et nous avons eu à le dire à plusieurs reprises que une vie entièrement séparée du mal qui l'entourait, le caractérisait essentiellement, et que même Élie ne montre aucune préoccupation de lui-même. Comme l'apôtre Paul disait, Élie c'est quelqu'un qui ne faisait aucun cas de sa vie et aucun désir personnel d'être reconnu. C'est pas quelqu'un qui cherchait à être vu, être important aux yeux des autres ou à ses propres yeux. Et que Élie était quelqu'un qui se tenait devant Dieu et recevait ainsi la communication de ses pensées, écoutait la parole et lui obéit. Et en toute chose, il menait une vie de dépendance de Dieu. Il dépendait de Dieu pour l'exercice de sa puissance, pour retenir et donner la pluie. Il dépendait de Dieu pour apporter le message de grâce. Il dépendait de Dieu pour rendre témoignage. Il dépendait de Dieu pour faire que ce soit. Et puis un élément aussi important, c'est que Élie était vraiment un ami de Dieu parce que Dieu lui parlait, il écoutait et lui parlait à Dieu et Dieu l'écoutait également. Hein? Et pour finir, nous avons vu que c'est quelqu'un qui s'attendait et qui marchait avec Dieu, à l'instar d'Enoch, il va être relevé dans la gloire sans passer par la mort. Bref, nous découvrons, et toute proportion gardée, que Élie est une lettre de Christ. Et à ce titre, là où le Seigneur n'a jamais failli, lui a failli.
Je crois que c'est la nouvelle dimension d'Élie que nous voulons aborder, toujours dans le même ordre d'idée de secret de la vie puissante. Donc voilà, il est un type, et nous démontrons par là qu'en tant que type, il n'est pas parfait. Je crois que c'est ça l'élément nouveau dans notre façon de voir la vie d'Élie. Merci, pasteur. Nous avons vu dans les émissions précédentes la manifestation de la puissance dans la vie d'Élie. Élie devant le torrent de Guérit, Élie devant la femme de Sarepta, Élie devant Abdias, Élie devant Akab. Mais nous constatons que quand Élie se présente devant Jézabel, face à une menace de Jézabel, Élie décide de prendre fuite. Pourquoi Élie a fui Jézabel alors qu'il venait de faire une démonstration de la puissance devant les 450 prophètes de Baal? Est-ce que son secret a-t-il failli devant Jézabel? Je crois que la question est très pertinente et je préfère, avant de l'aborder de plein pied, considérer un élément très important que j'aurais pu même signaler au préalable. L'élément consiste en quoi? C'est que vous remarquerez justement que la vie, le caractère de ces hommes nous servent de type. C'est une façon de te dire qu'au fait, la vie de ces hommes nous enseigne. Et c'est à ce titre que nous sommes également émerveillés par tout ce qui se passe autour de la vie d'Élie et que nous pouvons tirer des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. C'est une question pertinente dans la mesure où on peut se poser, on peut se demander, mais comment expliquer qu'un monsieur qui venait de manifester aussi extraordinairement la puissance de Dieu puisse prendre fuite devant une simple menace d'une femme? Ça nous éblouit parce que personne ne pouvait s'attendre. On ne le reconnaît, je dirais même qu'on ne sait pas reconnaître Élie dans son contexte. Mais certainement parce qu'il y a une leçon, il y a un secret. Parce qu'on ne peut pas comprendre le même Élie qui a résisté à Akab, qui cherchait d'ailleurs à mettre fin à sa vie. Maintenant, devant sa femme, il prend fuite. Et nous avons dit, et nous pouvons comprendre que c'est cette attitude opposée à la précédente, un monsieur courageux et qui tout d'un coup nous donne l'air d'être aussi lâche, provenait de quelque chose, mon ami. D'où provenait, n'est-ce pas, cette attitude opposée à la précédente? Comment expliquer un homme courageux au départ devient aussi lâche? Ceci provient tout simplement du fait que, en ce moment, Élie avait oublié la source de sa force. Et ça, c'est ce qui peut arriver à n'importe qui, quelles que soient des expériences, quelle que soit la manière dont Dieu vous a utilisé. Quand on oublie la source de sa force, alors voilà là où on peut tomber. Parce qu'à ce moment-là, Élie ne se trouvait plus devant Dieu, au fait, mais il se trouvait devant Jézabel. Élie ne tenait plus compte de la parole de Dieu, mais Élie maintenant tenait compte de quoi? Il tenait compte des menaces de Jézabel. Et ce qui est encore curieux, c'est de voir la similitude qu'il y a. La Bible dit quoi? Qu'il se leva et s'en alla devant les menaces de Jézabel. C'est exactement la même réaction qu'il eut lorsque Dieu lui demanda de s'en aller de se rendre à Sarepta. La Bible dit qu'Élie se leva et s'en alla. Donc voilà la même réaction devant la menace de Jézabel. C'est pour dire qu'à ce moment précis, ayant oublié la source de sa force, Jézabel était devenu Dieu pour lui. Et voilà comment il sait obéir en fonction de ses menaces, comme autrefois il avait obéi à Dieu qui lui avait demandé d'aller à Sarepta. Il se leva et s'en alla. Donc mon ami, ceci peut attraper tout le monde. Lorsqu'on oublie la source de notre force, eh bien on peut connaître le même sort qu'Élie. Au lieu de se tenir devant Dieu, on commence à se tenir devant les problèmes de la vie. On commence. Et c'est là que nous avons dit, du moment que le fidèle, du moment que l'enfant de Dieu, du moment que le chrétien laisse quelque chose s'interposer entre son âme et Dieu, nous avons dit que l'éloignement prend aussitôt des proportions, excusez-moi, des proportions inconsidérables, incalculables. Donc parce que il a interposé la peur, le découragement, voilà, l'éloignement a pris des proportions incalculables. C'est comme ça que nous disons que nous devons
comme Élie, autrefois nous tenir régulièrement dans la présence de Dieu, n'est pas laisser la peur, n'est pas laisser les difficultés, les problèmes de la vie s'interposer entre nous et notre Dieu. Sinon, on connaîtra le même sort qu'Élie. Il avait oublié la parole pour tenir compte des menaces de Jézabel. C'est ce qui explique que cet homme a perdu son courage d'autrefois. C'est comme si les menaces étaient grandes. Quoique Élie ait invoqué le feu et détruit les 450 prophètes de Baal, mais nous constatons que Jézabel était toujours restée puissante. C'est comme si le feu ou le démantèlement des prophètes, des 450 prophètes, n'ont pas totalement anéanti les autels de Baal. Parce que Jézabel est toujours restée puissante et ses menaces faisaient peur à Élie. C'est comme ça que Élie a pris fuite. Comment expliquer le contraste? Oui, bon, au fait, c'est clair. De toutes les façons, Jézabel n'était pas présente plutôt au moment de la scène. On n'a fait que lui rapporter ce qui s'était passé. Mais là n'est pas le problème. Nous comprenons simplement qu'au fait, Jézabel était dans un tel aveuglement que même le fait qu'on lui ait dit le sort qui est arrivé à ces faux prophètes, elle a continué à s'attacher à ces faux dieux. Donc c'est ça le problème. Mais encore là, il y a une dimension. Le miracle en soi n'a pas la force voulue pour amener une personne à la conversion. En dehors de la parole de Dieu. Parce qu'à la fois vient ce qu'on entend vient de la parole. Alors voilà autant des choses que nous pouvons avancer pour justifier justement cette attitude de Jézabel. Donc on peut assister à une grande démonstration de la puissance de Dieu, mais bon, si on n'a pas la foi en sa parole, ceci ne vous amènera jamais à la conversion. Donc ce que nous pouvons dire de Jézabel, c'est qu'il y a un tel degré d'aveuglement spirituel qui agit dans les personnes sans Christ, qui les empêche, même quand les choses sont claires, de voir la lumière. Et c'est comme ça que la Bible dit dans le Nouveau Testament que cet évangile est voilé, et il l'est pour ceux dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, ce qui explique le comportement de Jézabel explique la réaction de toute personne face à l'évangile. Nous comprenons qu'il y a un degré d'aveuglement spirituel. Alors que les choses sont claires, ces 400 prophètes sont tués, mais elle continue à croire que Baal est quelque chose, cet objet inerte. Donc voilà mon ami, et ça je crois que c'est un message. Aujourd'hui, il y en a qui ont des preuves évidentes de la véracité de l'évangile, mais n'y croient pas. Qui ne pensent pas que c'est d'eux-mêmes qui ne veulent pas croire. Mais il y a ce voile de dépérissement, ce voile d'aveuglement qui est jeté sur leur cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ un jour a fait briller dans les ténèbres de nos cœurs sa lumière. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au fait, nous voyons sa lumière. Il faut que les gens se laissent, n'est-ce pas, pénétrer par l'évangile pour passer des ténèbres à la lumière et comprendre et voir les choses telles qu'elles sont. Jézabel, c'est un modèle des personnes, en dépit de l'évidence, des preuves de l'authenticité de l'évangile, mais continue toujours à s'endurcir dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile de dépérissement. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle aveugle leur intelligence pour qu'ils ne voient pas resplendir la gloire. Donc voilà comment on peut dire. Ça ne veut pas dire que cet objet inerte de Baal était une puissance quelconque face à celle de l'éternel Dieu d'Israël. Mais seulement ce voile. Parce que cet objet inerte exerce une influence abominable sur les cœurs des gens et les empêche d'ouvrir leur cœur à la foi pour voir la lumière. Voilà le comportement, en fait tout ce que nous pouvons tirer du comportement de Jézabel, qui s'explique encore même dans le contexte d'aujourd'hui. Pasteur, mais apparemment c'est comme si Élie avait perdu quelque chose. Je rappelle que nous examinons la vie d'Élie parce que nous trouvons dans cette vie un certain nombre d'éléments que nous appelons secrets d'une vie puissante. C'est comme si devant Jézabel, Élie a perdu quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu manifester une vie puissante. Comment expliquer? Y a-t-il un élément ou une circonstance qui a empêché Élie, parce qu'il allait le manifester comme il a manifesté la puissance
soit devant le torrent de Guérit, soit devant la femme de Sarepta, soit devant même les prophètes de Baal, puisqu'il détenait les secrets dont nous exploitons dans cette émission. Comment il n'a pas pu exploiter ces éléments-là pour manifester la vie puissante? Nous croyons l'avoir dit dans nos émissions précédentes pour nous résumer que le seul fil conducteur de la puissance de Dieu se veut être l'obéissance à sa parole. Et dès que vous vous déconnectez, en fait, vous commencez à vivre dans la désobéissance, que vous vous déconnectez de ce fil conducteur de la puissance de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Comme nous avons dit que l'obéissance est le seul, au fait, tuyau qui permet l'écoulement de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Et une fois qu'il y a désobéissance, que ce tuyau est bouché, obstrué par un caillou qui ne lui permet pas de couler normalement. C'est ça qui est arrivé avec Élie. Parce que c'est quoi? Élie, maintenant, au lieu de continuer à se tenir devant Dieu pour recevoir la communication de ses pensées, écouter sa parole et lui obéir, la Bible est claire. Élie s'est laissé aller selon son cœur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, il n'a plus suivi, il ne pouvait plus dire l'Éternel devant qui je me tiens, mais cette fois-là, c'est moi-même devant qui je me tiens, au fait. Parce que Élie était en train maintenant de suivre, de partir là où son âme le menait. C'est là le problème. C'est là qu'il a coupé avec sa connexion avec la source de la puissance, la désobéissance. Hein? Donc, au lieu de rester dans la présence de Dieu, il a préféré aller au désert, selon que son cœur lui disait. Mais c'est justement là. Et c'est une mise en garde. Que tant que nous demeurons dans l'obéissance à Dieu, dans la dépendance totale à Dieu et à sa parole, il y a lieu d'espérer manifester la puissance. Mais dès que, et c'est ce qui nous avait permis l'autre fois de dire que la désobéissance est une très mauvaise chose, parce que nous déconnectons ainsi de la source de notre puissance, et voilà la situation lamentable dans laquelle, justement, Élie se retrouve à cause de ça. Merci, pasteur. Nous continuons avec les questions. Chers téléspectateurs, vous pouvez nous envoyer vos questions au numéro de téléphone par SMS qui s'affiche sur votre bas d'écran. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. Nous prendrons vos questions et nous poserons au pasteur pour plus d'éclaircissement. Pasteur, nous voulons savoir pourquoi d'emblée, face à cette menace, Élie prend fuite dans les déserts. Est-ce que le désert constitue-t-il une nouvelle cachette qui représente les déserts? Pourquoi il prend fuite? Merci pour la pertinence de votre question. Ce qui est vrai, c'est que dans la Bible, le désert a plusieurs significations, en fait. Et même sur le plan scientifique, nous savons qu'il y a deux types de déserts. Désert naturel, à l'exemple de désert de Sahara et que sais-je encore, et le désert humain qui est tout simplement provoqué par les inconséquences, par exemple. Le fait de couper les arbres sans les remplacer par d'autres peut vous amener à créer votre désert. Mais alors, toutes choses restant égales par ailleurs, à partir du moment où ça s'appelle désert, nous disons que le désert reste toujours une bénédiction. Une bénédiction, et je m'en vais vous expliquer. Le désert reste une bénédiction, surtout le désert où Dieu nous y conduit. Parce que quand Dieu nous conduit dans un désert, c'est pour y faire justement l'expérience des ressources infinies qui sont en lui. C'est comme nous pouvons le voir avec Élie au torrent de Kérit. Dieu l'a envoyé au désert de Kérit pour qu'il y fasse l'expérience de ses ressources infinies. Et c'est là que nous voyons Élie faire l'expérience des ressources infinies qui sont en Dieu. Parce qu'alors qu'il ne pleuvait plus, on ne pouvait plus s'attendre à une abondante récolte. Il n'y avait plus d'eau. Mais alors que tout le monde mourait de faim et de soif, Élie, à Kérit, faisait l'expérience des ressources infinies qui étaient en Dieu. Il avait la nourriture, il avait à boire. Donc c'est là où nous disons que le désert devient vraiment une bénédiction lorsque Dieu nous y conduit, parce que nous y faisons l'expérience de ces ressources infinies. Et c'est là même qu'il a été approvisionné pour avoir l'équipement nécessaire pour être revêtu de la puissance qui lui permettrait de rendre plus tard témoignage même à Sarepta. Donc voilà en quoi est-ce que le désert où Dieu nous y conduit constitue une véritable bénédiction. Mais même alors le désert où notre propre volonté nous y mène et que nous y sommes,
c'est à la fois humiliant, mais aussi salutaire. Un désert provoqué par notre propre volonté, par nos inconséquences. C'est un désert humiliant, mais à la fois salutaire. Pourquoi? Parce que là, alors, nous apprenons ce qu'il y a dans notre cœur. Voyez-vous, Dieu a conduit Élie dans ce désert, voulu par sa propre volonté, par son inconséquence, parce qu'il voulait qu'il apprenne quelque chose, qu'il apprenne une leçon. Parce que nous comprenons bien, quand nous remontons avec l'histoire d'Élie, toujours à la lumière de 1 Roi 19, on comprend qu'à un moment donné, Élie a pensé qu'il était supérieur à ses pères. Quand il dit à Dieu, c'est assez, éternel, prends ma vie, parce que je ne suis pas meilleur. Alors c'est là que nous comprenons que, ne fût-ce qu'à un moment, Élie a pensé qu'il était meilleur que ses pères. Et que de ce fait, il a pensé que Dieu le soutenait dans ce combat à cause de son excellence. Donc voilà, il y avait là l'orgueil qui était né en lui, quoi. Il croyait que si Dieu l'a béni, l'a utilisé aussi puissamment, c'est parce qu'il était supérieur. Voyez-vous, mon ami? Alors, il a fallu, pour délivrer cet homme de Dieu, n'est-ce pas, de son moi, parce qu'il voulait bâtir sur un fondement de sable, pour alors détruire, pour le délivrer de son moi, Dieu l'amène dans ce désert. Tout simplement pour lui faire comprendre que Élie, regarde de quoi tu es capable sans moi. Parce qu'il est vrai, c'est un instrument tout à fait remarquable de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Mais Élie, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y avait en lui ni lumière, ni bien, ni force. Parce qu'il a pensé que Dieu l'utilisait parce qu'il y avait quelque chose de lui. Voilà pourquoi Dieu l'abandonne avec ses propres ressources, n'est-ce pas, devant la puissance de l'adversaire. Pour lui faire tout simplement comprendre qu'Élie, tu n'as pas de raison d'être enorgueilli. Comme aujourd'hui encore dans le monde, il y a des gens qui pensent que, au fait, s'ils sont bénis, si Dieu les utilise comme il les utilise, c'est parce que à cause de leur famille noble, à cause de leur diplôme, à cause de leur beauté, à cause de leur éloquence, à cause de leur intelligence. Voyez-vous? Alors Dieu ne voulait pas que Élie puisse se construire sur ce fondement de sable. C'est pourquoi il l'amène pour lui dévoiler ce qu'il y a dans son cœur. Élie, fais attention. Écoutez, ce n'est pas à cause de cette excellence que je te permets de tenir dans ce combat. Ce n'est pas parce que tu es plus excellent que les autres, parce qu'en réalité, il n'y a rien en toi. C'est comme ça la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Et même le ministère que nous le rendons avec la force qui nous communique. Donc c'est pour qu'il se garde de l'orgueil. C'est pour qu'à un moment donné, il ne puisse pas penser que si Dieu l'a utilisé comme ça, c'est parce qu'il était meilleur comme il pensait que ses pères. Et nous devons bannir l'orgueil, croire que Dieu nous donne ce que nous avons, Dieu fait avec nous ce qu'il fait, parce que nous sommes mieux que les autres. Donc voilà, mon ami, le sens de ce désert. Moi, je me dis, au fait, c'était une discipline corrective, voyez-vous, n'est-ce pas? C'était une discipline corrective. Comme je disais que de cette histoire, nous apprenons beaucoup de choses, parce que même les bénédictions, Satan peut trouver dans ces bénédictions une occasion, n'est-ce pas? Nous faire trouver dans ces bénédictions une occasion pour nous enorgueillir. Voilà pourquoi Dieu, c'est une discipline. C'est pour amener Élie à comprendre que s'il a été utilisé comme Dieu l'avait utilisé, si Dieu l'avait béni, ce n'est pas parce que, au fait, il était mieux que les autres, meilleur que ses pères. Mais c'est par grâce. C'est par la puissance de Dieu qu'il opérait ces choses. Et qu'en lui, il n'y avait rien. Parce que quand Dieu le laisse avec ses ressources, voilà qu'il commence à fuir devant une simple menace d'une femme. Ce monsieur qui a pu résister devant le roi Akab. Donc, ce désert avait sa raison d'être. Vous ne trouvez pas que, c'est comme si ça donne l'impression que le temps de bénédiction spéciale précède une période de stérilité spirituelle. Est-ce que cela est un secret d'une vie spirituelle? Parce que si c'est un secret, quelqu'un qui connaît que quand je vais manifester une vie puissante, c'est la stérilité spirituelle qui m'attend. Pourquoi? Parce que selon le modèle d'Élie, devant les prophètes de Baal, il venait de faire un miracle extraordinaire, mais juste après, c'est le désert qui l'attend. Tandis que pour nous, on dit après la pluie, c'est le beau temps. Mais dans la vie d'Élie, après la pluie, c'est le désert qui commence. Comment pouvez-vous nous expliquer ces contrastes? Non, ce qui est vrai, c'est que ce sont là les deux aspects justement d'un même concept. C'est deux faces d'une même réalité, parce que tout se tient à la lumière de la révélation biblique. Généralement, nous avons toujours entendu et nous avons toujours prêché avec raison qu'au fait, c'est le désert qui précède la terre promise. D'accord? Qu'au fait, ce sont les douleurs qui précèdent l'accouchement. L'accouchement, c'est toujours ça, et c'est vrai.
C'est vrai, parce qu'avant que Dieu ne vous amène dans les hauteurs, il vous fait passer toujours par des vallées, et c'est tout à fait normal. Mais également, l'autre aspect de la question que nous ne semblons pas souvent voir, c'est que comme on voit toujours dans la bénédiction, une très bonne chose, nous oublions même qu'un temps de bénédiction spéciale précède aussi souvent une période de grande faiblesse spirituelle. Pourquoi? Parce que Satan, toujours aux aguets, nous fait trouver dans les bénédictions même une occasion de quoi? De nous enorgueillir et d'exalter notre chair. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé avec Élie. Dieu l'a puissamment utilisé. Alors il a trouvé dans ces faits, dans le fait que Dieu l'ait puissamment utilisé, une occasion d'exalter la chair. Je suis meilleur que mes pères. Une occasion d'exalter la chair. Donc c'est là alors que nous tombons dans le piège de l'ennemi. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu nous bénit, faisons attention. Et c'est même ça la cause justement de la discipline d'Élie. Et même celle de l'apôtre Paul, qui après avoir été enlevé au 3e ciel, à cause de l'excellence de ses révélations, pouvait commencer alors Dieu dit, bon, je te garde avec cette écharpe de ma grâce seule te suffit. Donc voilà mon ami, alors nous devons faire très très attention, parce que les temps spéciaux de bénédiction précèdent souvent une période de grande faiblesse spirituelle. Satan toujours aux aguets, que Satan ne vous fasse trouver dans ces bénédictions, n'est-ce pas, une occasion de vous enorgueillir, d'exalter la chair, que c'est parce que moi je suis un prophète spécial, c'est parce que j'ai un ministère spécial, que Dieu m'utilise. Non, nous n'avons rien en nous qui puisse vraiment justifier le fait que Dieu nous utilise. Ce n'est pas à cause de nos excellences. Ce que l'homme doit savoir, c'est qu'au fait, il n'y a en lui ni lumière, ni force, ni bien. Et que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons par la grâce de Dieu. Donc je crois que comprenant les choses de cette manière, eh bien, nous n'aurons pas à céder à l'orgueil. Et je crois que c'est à cause justement de cela que Dieu discipline un peu son serviteur. Et moi je me dis, bon écoutez, nous pouvons comprendre, Élie c'était pour la première fois qu'il expérimentait ces choses. Il est au moins excusable, mais nous là, nous n'avons plus de raison parce qu'au moins nous avons déjà un modèle, nous avons déjà un matériel didactique. Et c'est comme ça que la Bible dit, ceux à qui j'ai beaucoup donné, à ceux-là, je réclamerai justement beaucoup. Donc voilà un peu mon ami, pour vous dire, nous devons faire très attention avec les bénédictions, parce que nous disons bénédiction, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais Satan, toujours aux aguets, nous fait trouver dans ces bénédictions même une occasion d'exalter la chair, de nous enorgueillir, de croire que nous sommes bénis, parce que nous sommes plus excellents, parce que c'est à cause de cette excellence, de ces diplômes, de nos nobles origines tribales, que sais-je encore. Non, donc... la gloire, la bénédiction n'est pas liée à toutes ces choses. Nous sommes bénis qu'en Jésus, en sa parole, c'est tout. Merci, pasteur. À partir de ce que vous venez de dire, nous pouvons nous demander en quoi la vie et les actions d'Élie nous servent de type. Est-ce que le type est toujours parfait ou imparfait, ou c'est l'antitype qui est parfait? Pouvez-vous nous expliquer un peu la similitude des actions Qui nous suivent ne soient pas effrayés par les types, les antitypes, ça paraît un peu théologique, il n'y a rien d'effrayant là-dedans, tout s'explique. Et bien c'est comme nous l'avions dit, je crois, à l'introduction, et même c'est sur base de ça que nous tirons toutes ces vérités spirituelles. Parce que nous avons dit au préalable que la vie de ces hommes de Dieu, n'est-ce pas? La vie de ces hommes de Dieu, où leurs actions nous servent souvent de type. Voyez-vous, n'est-ce pas? Parce que la vie et les actions de ces hommes révèlent par anticipation, ou préfiguraient tout simplement, soit la personne de Jésus, soit son œuvre, soit les vérités spirituelles importantes pour l'édification de notre foi. C'est en cela que nous disons les types. Et ça démontre même la puissance de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est confirmé par 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, qui dit « Écoutez, toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin. » C'est en cela qu'ils sont de type, parce que, au fait, Dieu voulait. Mais ce qui est curieux, c'est de se rendre compte que cela ne veut pas dire qu'eux-mêmes aient compris, n'est-ce pas, le sens caché de toute leur vie ou de leurs actions. Parce que Élie, quand il était en train d'accomplir sa mission auprès de la veuve de Sarepta, bon, il se disait que je suis en train d'obéir à un commandement divin. Mais il ne pouvait pas soupçonner qu'au-delà de cela, il était au fait en train d'apporter la grâce aux nations. Et donc Jésus donne à ce récit de notre livre une portée autre. Donc voilà mon ami, c'est pour dire que il est vrai que la vie ou les actions nous servent de type,
Parce que la vie de ces hommes de Dieu, dans la Bible, leurs actions préfiguraient, étaient l'ombre des grandes vérités concernant l'œuvre, la personne de Jésus et les grandes doctrines de la Bible. Donc c'est en cela, il n'y a même pas à démontrer. Déjà, nous l'avons dit à plusieurs reprises que Élie est un type remarquable de Christ, n'est-ce pas? Parce que de la même manière que, alors qu'il est caché maintenant, mais l'évangile de grâce est apporté aux nations, c'est comme ça que Élie, pendant qu'il était caché aux yeux, n'est-ce pas, du peuple, qu'il était en train d'apporter un message de grâce. Et de la même manière qu'il apparaît au mont Carmel pour exécuter le jugement de Dieu sur les faux prophètes, de la même manière que Jésus qui est aujourd'hui caché reviendra pour exécuter le jugement. Il les pètera avec une verpe de fer, n'est-ce pas? L'épée sortant de sa bouche. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà ça. Mais Élie ne savait pas qu'en cela, il était un type remarquable de Jésus. Donc voilà, mon ami, c'est pour démontrer autant de choses qui montrent que, effectivement, et cela la puissance de la parole de Dieu. Ces gens ne pouvaient pas soupçonner, et même le fait que le feu du ciel tombant sur l'Holocauste en est une autre preuve. Nous en avons aujourd'hui l'explication. Mais Élie ne pouvait pas voir dans ce fait la croix, la crucifixion avec Jésus. Chose devenue claire. C'est ce qui rend les types imparfaits. Oui, c'est... Non, en fait, ça, je démontre le type et l'antitype, n'est-ce pas? En quoi est-ce que la vie de ces gens et leur caractère, justement, servaient de type? Parce que vous voyez, et je dis que eux-mêmes, les types, n'avaient pas toute la compréhension du sens caché de leur vie. Et c'est là que je démontre que Élie ne pouvait même pas voir dans le fait du feu tombant du ciel sur l'Holocauste, il ne voyait pas la croix. Il ne voyait pas la crucifixion avec Jésus, chose devenue claire pour nous aujourd'hui à la lumière de la parole. Mais quand nous disons qu'au fait le type n'est pas parfait, seul l'antitype est parfait, parce que l'antitype nous renvoie à la personne, à l'œuvre, à la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que nous avons dit au début, là, tout à l'heure, que, au fait, oui, Élie est une lettre de Christ, mais seulement là où Jésus n'a jamais failli, n'est-ce pas? Cet homme de Dieu a failli. Jésus n'avait jamais fui dans le désert pour réclamer. Il n'était jamais découragé au point de se dire, ça en est assez, tue-moi, ça nous ne le voyons pas. Parce qu'au fait, en réalité, qu'est-ce qui a amené Élie dans cette position? C'est là où sa foi l'a poussé, et son manque de foi l'a poussé. Jésus n'avait jamais manqué de foi au point de se voir dans une position où il est complètement désespéré jusqu'à désirer d'en finir avec sa vie. Non, nous ne voyons jamais un seul instant Jésus désobéir à son Père, Jésus se révolter contre la volonté de son Père, Jésus fuir dans le désert, s'amener lui-même, abandonner la volonté de son Dieu, n'est-ce pas, pour faire ce que lui-même voulait. À aucun moment de sa vie, de son ministère, nous n'avons vu cela. Donc voilà pourquoi nous avons dit que quoi qu'étant le type de Christ, mais en tout cas, il n'est pas parfait. C'est l'antitype qui n'est pas parfait. Même quand nous comparons Jésus à Moïse, Moïse est le type de Jésus, mais nous trouverons toujours des faiblesses. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons, théologiquement parlant, que les types sont imparfaits. Seul l'antitype est parfait. Ok, nous continuons, chers téléspectateurs, avec les questions. Parce que nous voulons savoir réellement pourquoi Dieu n'a-t-il pas abandonné Élie? Ou n'a-t-il pas exaucé la prière d'Élie dans le désert qui lui demandait même la mort? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé l'ange pour sauver l'homme qui, déjà dans son cœur, a oublié le prier, qui faisait de sa vie une vie puissante, qui s'est éloigné de la face de Dieu? Mais nous voyons que dans le désert, malgré cela, Dieu l'a envoyé un ange pour apporter de la nourriture. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il s'est déjà lui-même éloigné de Dieu. Il n'a pas voulu maintenir la dépendance. Oui, cela révèle le caractère même de notre Dieu. Caractère selon lequel il est riche en bonté, mais lent à la colère. Donc, au fait, Dieu est très patient. Et encore vraiment patient envers nous, ses enfants. Donc, c'est comme ça que j'aime toujours dire qu'en fait, le jour où vous voyez quelqu'un tomber, comme nous voyons là Élie, eh bien, ce n'est pas le jour où la personne est tombée. Parce que, en tout cas, Dieu, avant de laisser son enfant s'en aller à la perdition éternelle, doit utiliser toutes les voies de recours possibles.
Alors c'est comme ça que je dis que voilà, c'est avec la même sollicitude que Dieu nous traite aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc Dieu ne nous abandonne pas, il pense toujours à nous. C'est comme c'est le père de l'enfant prodigue, quoi. Il avait toujours les regards fixés sur la route pour voir si l'enfant revenait. Dieu nous attend toujours. Et voilà, c'est-à-dire en dépit du fait qu'il s'était rébellé, en dépit de cette position inconfortable dans laquelle son manque de foi l'avait poussé. Mais Dieu avait toujours le regard. Dieu l'attendait. Il voulait toujours qu'il revienne à lui. Donc c'est pour dire que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu pense toujours à nous. Et même quand nous tombons, Dieu nous donne toujours les moyens de nous en sortir. Il envoie. Et c'est comme ça que je dis que le jour où l'homme de Dieu est tombé, ce n'est pas le jour où il est tombé vraiment. C'est le jour où nous avons simplement vu qu'il était déjà tombé. Parce qu'avant cela, Dieu envoie ses anges. Dieu donne toujours les moyens de conseil, interpelle, jusqu'à ce que finalement, sa patience arrive à bout. Donc ça nous montre la sollicitude de Dieu, que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu n'avait pas abandonné son serviteur, et voilà pourquoi il lui envoie. Donc pour lui donner encore une seconde chance. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'au fait, dès que l'ange lui a dit, il a obéi. Donc il a retrouvé le chemin de l'obéissance. C'est ça qui va encore le mettre sur le chemin de la reconnexion avec Dieu. C'est ce qui va lui permettre de retrouver Dieu. Le Dieu qu'il avait abandonné, il va le retrouver à Horeb. Mais bien sûr, mais c'est pour dire que toute l'économie, toute la pédagogie du désert, c'était pour permettre à son serviteur de se rendre compte qu'il s'est trompé et qu'il revienne sur le chemin. Qu'il s'est trompé et qu'il revienne sur le chemin. Et il n'y a que la nourriture qui a été préparée par Dieu lui-même qui lui donna cette force-là de continuer le chemin. Donc je crois que là, nous voyons la pédagogie. Dieu n'abandonne pas les siens pour toujours. Il nous donne toujours le moyen de nous en sortir à chaque épreuve. Il nous tend toujours la main, même quand nous... C'est comme ça que je dis aux gens, au fait, ce n'est pas le fait que vous soyez tombés qui est quelque chose, mais le mal, c'est quand vous restez tombés. Vous êtes tombés, mais relevez-vous. Dieu dit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il vous rendra plus blanc que la neige. Le problème, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester toujours tombé, sans vouloir se relever. Élie était tombé, mais Élie est rentré dans l'obéissance. Quand l'ange lui a dit, il a obéi. Et c'est là qu'il a récupéré son chemin d'obéissance pour s'aligner, n'est-ce pas, sur le chemin qui l'amènerait à accomplir les desseins de Dieu dans sa vie. Donc voilà un peu comment nous pouvons dire que Dieu ne pouvait pas... La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous laisser mourir. Au contraire, vraiment, que tous se parviennent à la repentance. Et Dieu voudrait que tous se parviennent à la repentance et même que tous soient sauvés. Mais il n'y a que l'incrédulité de l'homme qui l'amènera à l'enfer, malgré lui. Donc voilà un peu pour aligner que cela nous révèle naturellement, en fait, toute la nature de Dieu. Lent à la colère, mais riche en bonté. Dieu de une deuxième session, une deuxième possibilité pour permettre à son enfant de se récupérer. Oui. Un pas un peu en arrière, pasteur. Quand vous avez parlé de notion de type, une question est venue dans mon esprit. Est-ce que représente Jézabel pour les enfants de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut introduire Jézabel dans le modèle des types et antitypes, où Jézabel... Pourquoi sa puissance ou ses menaces a fait fuir un grand prophète de Dieu? Voilà un peu la question. Oui, mais au-delà du type et de l'antitype, il y a aussi dans la Bible les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Il n'y a pas que les types et antitypes. En tout cas, dans ce cas précis, Jézabel est un exemple à ne pas suivre. Parce que nous savons que Jézabel représente le peuple idolâtre. Son père étant le roi de Sidon, comme on l'avait vu, Et-Baal, portant même le nom de la divinité idolâtre qui était adorée dans son territoire. Mais voilà, donc Jézabel, c'est l'idolâtrie. C'est l'exemple par excellence des gens qui sont attachés, n'est-ce pas, à des divinités étrangères, autres que Dieu, n'est-ce pas, à ces objets inertes qui exercent leur abominable influence sur les cœurs des gens. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple à ne pas suivre, mais... ce n'est pas... Parce que quand on parle de type, on voit par rapport à la personne de Jésus, préfigurant les enseignements, la personne, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, en tout cas, Jézabel s'analyse en termes d'un modèle à ne pas suivre, d'un peuple idolâtre. Donc, tous ceux qui adorent d'autres dieux que le Dieu d'Israël sont des Jézabel, en fait, si vous permettez. Oui, on pose la question de Jézabel parce que lorsque le prophète Élie a fait le miracle avec eux, même Akab était d'accord que le Dieu d'Élie est plus puissant que Baal. Mais on trouve au niveau de Jézabel l'incrédulité. Donc je peux demander, c'est l'incrédulité ou la faiblesse des miracles
qui n'a pas pu faire convaincre Jézabel que le Dieu d'Élie, c'est le véritable, le vrai Dieu. Et elle a continué à mener le menace dans la vie de l'homme de Dieu. C'est pourquoi on pose la question d'Isabelle, est-ce que c'est son incrédulité ou la faiblesse, elle ne croyait pas dans la puissance de miracle qui venait de s'opérer. Il trouvait que le miracle est insuffisant pour lui convaincre de croire que le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. D'abord, nous risquons de vite conclure pour dire que Akab avait déjà reconnu que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu à la vue de ce miracle. C'est pas très clair. Au contraire, nous doutons beaucoup parce que, et c'est ça même qui a mis le prophète Élie en insécurité, parce qu'il dit, si Jézabel continue à proférer de telles menaces à côté de son mari, c'est que quelque part là, son mari n'a pas eu le temps de lui dire que non, mais pourquoi vous continuez à mener la vie dure à ce monsieur alors qu'il vient de faire la démonstration ostentatoire que Baal n'est pas Dieu. Alors c'est là que nous commençons à dire, le fait qu'il ait laissé ce menace parvenir aux oreilles d'Élie, prouve que lui-même là n'a pas pu convaincre sa femme que... Alors on ne sait pas dire si lui-même était convaincu oui ou non. Son silence, son indifférence aux menaces de sa femme nous laisse maintenant douter. Parce que si réellement il était convaincu, je crois qu'il aurait aussi convaincu sa femme de ne pas continuer à embêter Élie parce que la démonstration est claire que Baal n'est pas Dieu. Donc là alors c'est sous réserve vraiment que nous pouvons dire que Baal en a été convaincu par ce miracle. Mais au fait, pour revenir au cas de Jézabel, le problème de Jézabel, c'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un idolâtre, c'est une femme qui vivait dans un aveuglement spirituel, n'est-ce pas? On l'a dit que cet évangile est voilé. Il l'est pour ceux dont le Dieu de ce siècle, Dieu avec des minuscules, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Donc il était dans un processus d'aveuglement parfait. Il fallait vraiment que le Seigneur fasse briller dans son cœur, dans les ténèbres de son cœur, sa lumière pour qu'elle puisse voir la lumière. Et ceci n'est possible que par l'effet de la parole. Tant qu'elle n'avait pas encore cru que l'Éternel Dieu d'Israël, celui le vrai Dieu, est resté toujours dans l'aveuglement spirituel. Donc ici, au fait, et c'est de là que nous disons encore, mon ami, que au fait, les miracles n'ont pas la force requise pour amener quelqu'un à la conversion. Parce que s'il ne s'agissait que de miracles, je crois qu'on n'allait plus douter de la conversion d'Akab. Je crois que Jézabel, en apprenant ce qui s'est passé, voyez-vous, n'est-ce pas? C'est là où nous disons qu'au fait, la parole de Dieu reste le seul instrument efficace pour la conversion d'une personne. N'est-ce pas? Les miracles, même les plus impressionnants, ne donnent pas la vie. C'est comme Jacques 1, 18 nous dit, qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité. C'est la parole. Vous êtes purs par la parole. C'est la parole, mon ami. Tant que Jézabel n'avait pas encore reconnu le Dieu d'Israël comme étant le vrai Dieu et que Baal n'était pas Dieu, alors elle vivait dans son aveuglement. Et le miracle n'avait pas la force requise pour la convaincre. Donc, au fait, ce sont des leçons comme ça que nous pouvons tirer. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des preuves évidentes. Et voilà pourquoi même nous avons parlé de riche, la parabole du riche et de Lazare, n'est-ce pas? Qui demande à Abraham d'envoyer Lazare convaincre à ses frères pour éviter ses malheurs éternels. Il dit non, mais ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu. Non, mais si quelqu'un quitte va de nous vers eux, non. Il dit, écoutez, même le miracle de la résurrection ne peut pas persuader les gens tant qu'ils ne sont pas convaincus par la parole. Donc là encore, on nous démontre qu'il n'y a que la parole, c'est dans sa parole que Dieu a inséré les éléments nécessaires que l'homme doit, auxquels l'homme doit croire pour être sauvé. En dehors de la parole de Dieu, mon ami, donc nous n'avons pas encore un autre moyen. Du reste, tous les miracles, même dans le contexte biblique, n'avaient que pour but de renvoyer ou alors de consolider la véracité des Écritures. Voyez-vous, quand Jésus fait un miracle, c'est pour confirmer l'identité de la parole qu'il était, en ouvrant les yeux des aveugles que je suis la lumière, en multipliant le pain que je suis le pain de vie. Donc voilà, mon ami, en purifiant les lépreux, parce que c'était le symbole du péché, qu'il n'y a qu'en lui que vous pouvez avoir le pardon de vos péchés. Donc c'est pour vous dire que le miracle en lui-même, même les plus impressionnants, ne donne pas la vie. Seule la parole de Dieu donne la vie. Ce n'est pas la parole de Dieu qui provoque le miracle. Le miracle est produit par la parole. Oui. Voilà. Oui, mais c'est comme ça que je dis qu'au fait, les miracles viennent confirmer la parole. Quand le miracle est produit, c'est pour, au fait, braquer les caméras de toutes les personnes sur la véracité pour qu'ils puissent croire à cette parole et être sauvés. Donc les miracles viennent comme les matériels didactiques dont le Seigneur se sert pour confirmer l'authenticité de sa parole, mais afin d'amener les gens à la conversion. C'est comme ça que nous ne courons pas après les miracles, le miracle pour le miracle. Quand le Seigneur accomplit un miracle, c'est pour un but.
n'est-ce pas, de valider sa parole afin que les gens croient à la parole, croient en la personne de Jésus-Christ. Oui, nous tendons vers la fin de cette émission, parce que pour la conclusion de cette émission, que pouvons-nous dire de ce contraste dans la vie d'Élie? D'une part, il a manifesté la vie puissante, de l'autre part, il a manifesté la faiblesse devant Jézabel. Un peu de mots, comment vous expliquez ce contraste? Oui, ce contraste vaut son pesant d'or lorsqu'il nous faut tirer des leçons applicables à nos propres vies. Dans la mesure où, mon ami, ceci nous enseigne quelque chose de très fondamental. Il était zélé dans son témoignage extérieur. Donc nous comprenons par là qu'au fait, c'est que Dieu voulait que Élie apprenne à ce moment précis, et ce que Dieu voudrait que nous apprenions maintenant par ce contraste, c'est que la vie intérieure d'Élie n'était pas soutenue par la foi comme l'avait été son témoignage extérieur. Faisons attention, parce que deux fois, quand nous sommes impressionnés par la manière dont Dieu utilise les gens, n'est-ce pas? Mais au fait, ici, ce contraste d'Élie nous apprend que même si Dieu vous utilise de n'importe quelle manière, utilise les gens, les amène à expérimenter sa puissance de façon extraordinaire, leur état d'âme n'est pas toujours à la hauteur de ses dons. Nous avons l'église de Corinthe qui ne manquait aucun don, mais c'est là où il y avait l'adultère pareil qu'on n'avait jamais vu même dans le monde. Mais une église qui était remplie, qui était riche en connaissances, en paroles de connaissance, de sagesse. C'est pour vous dire, nous devons faire très attention, n'est-ce pas, qu'au fait, en réalité, la manifestation de la puissance de Dieu ne veut pas toujours dire que notre état d'âme est à la hauteur de ses dons. On peut manifester beaucoup de dons, on peut avoir une vie extérieure puissante, on peut avoir une vie extérieure soutenue par la foi, mais une vie intérieure qui n'est pas soutenue par la même foi. C'est comme ça que même aujourd'hui dans notre christianisme, on en voit des gens qui sont très zélés, prêts à frapper, à entrer n'importe où pour rendre témoigner de Jésus. Mais aussitôt que survient la résistance, les moqueries, les injures, vite, ils abandonnent, ils fuient. Eh bien, voilà un peu, c'est que ça veut dire que notre vie intérieure doit être soutenue par la foi de la même manière que l'est notre témoignage extérieur. Parce qu'il y en a qui sont zélés de l'extérieur, mais au fond, du point de vue intérieur, cette même foi qui soutient leur témoignage extérieur ne soutient pas leur vie intérieure. Donc voilà un peu la leçon. Et que nous ne pouvons pas toujours croire que là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu, c'est que nous avons affaire à des états d'âme qui sont à la hauteur de ses dons. Comme ce monsieur, c'est ce qu'on pouvait croire d'Élie. Qui pouvait croire qu'Élie pouvait encore fuir devant Jézabel avec une telle démonstration de la puissance de Dieu? Mais là, Dieu nous enseigne qu'on peut démontrer la puissance de Dieu à un niveau plus élevé, mais au fait, expérimenter une vie intérieure qui n'est pas soutenue par la foi. Donc je crois que c'est vraiment l'enseignement, c'est pour nous dire, et la foi vient de quoi? La foi vient de la parole. Pour dire que nous devons vraiment focaliser notre attention sur la parole. Parce que c'est cette parole qui est la nourriture préparée par Dieu lui-même, qui a donné encore les forces à Élie pour qu'il puisse poursuivre son chemin. Il n'y a que la parole. C'est dans cette parole que nous trouvons les ressources nécessaires. En dehors de la parole, mon ami, il n'y a rien. C'est comme ça que j'exhorte tous les amis qui nous suivent à la télévision par les compassions de Dieu de s'occuper sérieusement de cette parole et de passer beaucoup de temps avec la parole de Dieu. Parce que c'est d'elle que nous avons, tout ce que nous avons besoin pour poursuivre notre chemin. Parce que c'est avec la force de ces aliments qui représentent la parole de Dieu que finalement Élie a dû marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à arriver à la montagne de Dieu. Il n'y a que la parole qui nous donnera la force nécessaire. Le chemin est encore long tant que nous sommes sur la terre. Et seule la parole nous donnera l'énergie nécessaire. Parce que dans cette parole, il y a une puissance miraculeuse qui nous donne l'énergie. Si nous voulons marcher sans nous lasser, eh bien alors nous devons vraiment puiser de la puissance qui se trouve dans cette parole de Dieu. Voilà un peu en résumé, parce qu'ici, on fait le problème. Voici arrivé à la fin de notre émission. Nous vous disons merci, vous tous qui avez suivi cette émission. Bien-aimés, vous saluez partout où vous êtes. Et nous vous exhortons à nous suivre. Nous allons continuer cette série d'émissions. Voilà, notre programme s'affiche également sur le banc de votre écran. Le pasteur Laurent est ouvert, il pourra vous recevoir. Si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions. Nous pouvons encore faire une émission prochainement pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Nous serons heureux lorsque vous allez envoyer vos commentaires et nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse.